Organisée traditionnellement en octobre chaque année, la 5e édition du Forum des métiers technologiques a attiré 2500 visiteurs à Saint-Julien en 2014. Cadres supérieurs et ingénieurs, les candidats à l'emploi sont venus de toute la région Rhône-Alpes, mais aussi de Paris, du nord et du sud de la France. Labellisé Job Day par la Commission européenne, le forum s'inscrit dans une initiative régionale de Pôle emploi baptisée « Une semaine pour un emploi » afin de valoriser chaque territoire de la région Rhône-Alpes. Ici à Saint-Julien, nous avons fait une focale spécifique sur les métiers de la haute technologie et de l'industrie. Parce que ces secteurs-là sont des secteurs qui sont très calés sur le territoire du Genevois et parce que la question du développement économique, elle passe et elle transite aussi par le développement de l'industrie et des hautes technologies avec aussi le virage numérique qui doit être au cœur de la préoccupation du développement économique en France. Animé par de nombreuses entreprises des secteurs de haute technologie et de l'industrie, le forum accompagne le développement économique du Genevois. On est dans un des bassins d'emploi où on a la proportion la plus élevée d'habitants qui ont un très haut niveau de formation. Donc l'an dernier, cette manifestation, on avait 80% des visiteurs qui avaient Bac+5 ou plus. C'est-à-dire qu'avec la proximité de Genève et la complémentarité que le Genevois français a avec Genève, on attire des entreprises de haute technologie et on attire aussi des personnes très qualifiées et compétentes dans ces domaines-là. Donc pour toutes les entreprises qui sont actives dans ces domaines, c'est vraiment l'opportunité de pouvoir recruter des personnes compétentes pour développer leur marché, développer leur savoir-faire ou développer leur technique ou leur brevet. En parcourant la centaine de stands, les visiteurs s'informent sur les opportunités d'embauche présentées par la cinquantaine d'entreprises présentes. 320 offres d'emploi pour 400 postes. Les entreprises ont largement trouvé les profils correspondants. C'est un seul exemple sur un de nos recruteurs, un des stands qui a reçu 220 CV extrêmement qualifiés. 60 personnes vont faire l'objet d'un entretien et d'un détachement en entreprise. Donc les chiffres en eux-mêmes ne sont pas tellement représentatifs, mais l'utilisation de la ressource à l'occasion de cette manifestation est vraiment marquante. Si la Haute-Savoie bénéficie de la proximité de la Suisse et de Genève, elle se doit de participer activement à la formation pour satisfaire une demande constante en main-d'œuvre qualifiée. La Haute-Savoie, avec sa façade tournée vers Genève, a un accès à l'emploi suisse et genevois qui est profitable pour elle, même si cela provoque de la concurrence pour les entreprises françaises. Nous le savons, mais nous devons assurer la formation de toutes celles et tous ceux qui habitent dans ce département, les accompagner chez nous ou en Suisse voisine, parce que c'est de l'économie, c'est de l'emploi, c'est de l'activité, c'est de la vitalité de la Haute-Savoie tout simplement. Les élus haut-savoyards œuvrent au quotidien avec les entreprises locales pour dynamiser le tissu économique. L'État a son rôle à jouer pour donner plus de flexibilité et donner un environnement favorable aux entreprises, car il ne faut pas oublier que ce sont les entreprises qui seules créent de l'emploi dans notre pays. Et encore une fois, la Haute-Savoie est privilégiée, mais nous devons rester vigilants et les politiques sont en tout cas mobilisés en faveur de l'emploi sur ce territoire. Le député regrette cependant la faiblesse du taux d'apprentissage des jeunes Français, bien inférieur à celui de nos voisins suisses. En France, effectivement, le taux de chômage des jeunes est quasiment à 25%. C'est un chiffre très haut au niveau européen, alors que dans la Suisse voisine, il est à 6%. Il y a une raison, c'est qu'effectivement la Suisse a beaucoup plus recours à l'apprentissage. La journée a été animée par 15 conférences IT, 4 coachs professionnels spécialisés sur le thème « Chercher et trouver ensemble » au cours d'ateliers spécifiques de haut niveau. Le prétexte de ces tables rondes était de favoriser la communication entre les visiteurs. En somme, de favoriser le réseautage, l'échange de cartes de visite, dans le but de constituer des communautés d'intérêt qui peuvent avoir un prolongement à l'issue de cette journée. Nouveauté cette année, le Village Forum et ses 12 tables rondes pour favoriser le réseautage actif et productif. Nous avons créé un club LinkedIn à l'occasion de cette 5e édition pour permettre à nos visiteurs de prolonger cette journée, tout simplement en leur permettant de faire du réseautage actif entre eux. Nouveauté aussi, le groupe de discussion LinkedIn, créé spécialement pour l'occasion, qui rencontre encore aujourd'hui un large succès sur le net. LinkedIn, c'est carrément professionnel. Quand on vient sur LinkedIn, on a le comportement qu'on a quand on arrive dans une convention professionnelle. Avec 300 millions de profils abonnés, on ne peut pas se passer de LinkedIn aujourd'hui si l'on cherche à réussir son plan de carrière professionnelle. Sur les 8 millions d'inscrits et de gens qui participent tous les jours et qui regardent leur profil au moins une fois par semaine,
20% sont des gens qui ont une décision dans le recrutement. La 5e édition a été marquée par la présence de 3 invités d'honneur qui ont activement participé à la journée en informant les demandeurs d'emploi attirés par ces enseignes prestigieuses. La Fédération internationale automobile qui a marqué un vrai intérêt, s'est déplacée à amener du matériel et des personnels sur l'événement. Mais c'est aussi la présence du CERN pour la première fois sur la manifestation et enfin la présence de la mission permanente de la France auprès de l'ONU et des organisations internationales. Rendez-vous jeudi 15 octobre 2015 pour la 6e édition du Forum France-Suisse des métiers technologiques à Saint-Julien-en-Genevois.